envoyer ça, oui. Ah, Karine arrive. Bonjour Karine. Donc, l'idée aujourd'hui, hein, donc c'est sur cet atelier, c'est voilà, chaîne YouTube personnelle, chaîne YouTube collaborative. Donc, on peut inviter des membres hein, pour administrer ou en tout cas déposer des vidéos sur la chaîne. Et ensuite, voir comment ça permet de diffuser, stocker de la vidéo. Hein. Donc, premier élément, je vais venir sur le partage d'écran. Donc, c'est bon. Donc ici, vous voyez, mettons, j'ai affiché la chaîne vidéo, la chaîne YouTube du réseau numérique du service public de formation, hein, du RNSPF. Hein. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai créé, cette chaîne-là. Je suis, hein, vous voyez ici, il y a marqué « Vous êtes un gestionnaire ». D'accord. Donc, puisque c'est Denis Clé qui l'a créé pour le RNSPF. L'idée, c'est que quand on a une chaîne vidéo comme ça, on a toutes les vidéos postées, alors celles qui sont en phase de non répertoriées, donc qui existent, qu'on peut diffuser, mais qui ne sont pas visibles dans les moteurs de recherche. Hein, Attends, et à la fois, oui. euh, sur quel site là tu es allé parce que nous, si on veut pouvoir accéder effectivement parce que là, je vois http://studioyoutube.com. Oui, Est-ce qu'il alors faut je que vais vous nous, on se montrer. rende avec notre explorateur Internet? Est-ce qu'il faut qu'on se rende sur une adresse particulière avant de pouvoir commencer? Je vais vous montrer comment y aller. Hein, D'accord. d'abord, là, ce que je vous montre, voilà, c'est que ça me permet de stocker toutes mes vidéos. Hein, j'ai le lien. Donc là, on est plusieurs hein, à faire des vidéos. Hein. Euh, Voilà, et ensuite de pouvoir revenir s'il faut, les modifier. Et sur chaque vidéo, on a le nombre de vues, s'il y a des commentaires, ainsi de suite. Hein. Donc, on a des vidéos qui sont plus vues que d'autres. Celle-là, sur présentation de Rezana, plateforme, 185 vues. Voilà, hein. Donc, on sait. Hein. Et à chaque fois, si je veux hein, récupérer le lien de la vidéo, ou je clique dessus, ou je viens là pour avoir créé le lien de partage. Hein, d'accord, et j'ai mon lien. Donc, moi, en tant qu'administrateur aussi, hein, je peux télécharger mes vidéos, voir si le public peut les télécharger aussi, hein, et je peux revenir s'il faut modifier. Alors, quand je fais modifier la vidéo, j'ai un éditeur de vidéo, d'accord, euh, qui est assez simple, hein, basique, mais ça veut dire que je peux couper le début, couper la fin ou couper quelque chose au milieu, hein, grâce ici, sur le côté, au montage vidéo. D'accord. Là, j'ai les détails de la vidéo, le titre, la description, hein, la miniature, la playlist sur laquelle je l'ai placée, quelques réglages. Hein, mais je pourrais aussi avoir un minimum de montage pour voilà, couper la vidéo et rajouter, d'accord, une musique si je veux, un écran de fin. Alors, les écrans de fin, c'est plutôt pour hein, renvoyer sur les pubs ou flouter des parties de votre vidéo. Donc, l'éditeur YouTube, il s'améliore au fur et à mesure. Hein. Alors après, des fois, c'est un peu pénible parce que comme on est en direct sur Internet, euh, bon, c'est pas forcément évident hein, de gérer un montage directement via le studio YouTube. Mais ça permet hein, de faire des réglages rapides hein, sur une vidéo. Donc, en plus, moi, ça va me permettre de gérer plusieurs chaînes. Donc là, je vous dis, c'est la chaîne du RNSPF. Si je clique hein, là-haut sur le titre de la chaîne, j'ai ou ma chaîne personnelle, Pascal Choteau. Alors, YouTube, c'est lié à Google. Hein. Donc, c'est avec votre compte Google. Donc, maintenant, ça appartient à Google. Donc, euh, voilà. Et ici, j'ai toutes mes chaînes vidéo. Hein, donc, la chaîne d'un DES GEPS, la chaîne du plan régional de formation en Nouvelle-Aquitaine, la chaîne de formation des évaluateurs, qui est le MOOC des évaluateurs. Hein. Donc, en fait, ça me permet de gérer plusieurs chaînes pour que je ne stocke pas les vidéos au même endroit et je ne partage pas hein, l'édition de vidéos avec les mêmes personnes
hein, selon les thématiques. Ici, c'est les vidéos du MOOC, donc je ne vais pas inviter d'autres personnes que les créateurs, les 3 créateurs du MOOC sur cette chaîne vidéo, d'accord? Ah mince, j'ai cliqué sur PRF Nouvelle-Aquitaine, peu importe, hein. Donc voilà. D'accord? Donc, je stocke, je diffuse, et bien sûr, hein, comme toute vidéo, si je vais pour la visionner, elle est sur YouTube, d'accord? Donc, où je la vois hein, sur un écran comme ça. Pardon, c'est pas ça que je voulais. Je peux la voir en grand écran. Donc là, on voit, mettons, c'est un enregistrement de Zoom, hein. C'est une intervention sur la laïcité faite via Zoom par une collègue de la direction départementale, hein. Donc, pam, hop, c'est enregistré et c'est mis sur la chaîne. Ensuite, comme toutes les vidéos, hein, on peut les intégrer s'il faut dans... hop là, à chaque fois, je recherche où j'en suis, hein. Donc, YouTube nous sert de stockage et de lieu de diffusion, mais on va voir que sur les vidéos, hein, normalement, à chaque fois sous une vidéo YouTube, vous avez les possibilités d'intégration. Voilà. Dans partager, hein, où j'ai le lien direct, où j'ai un bouton d'intégration pour certains sites. Alors, ce qui est pratique dans le RNSPF, hein, ou dans pas mal d'autres sites, c'est que vos vidéos, elles peuvent s'intégrer à n'importe quel que... Hop, voilà, hop, allez, vite. Donc, là, on a le blog du RNSPF, hein. On ne veut pas stocker de vidéos parce qu'il faudrait qu'on prenne un abonnement payant parce que les vidéos, ça prend énormément de place, hein. Et donc, vous voyez, la vidéo, en fait, elle est sur YouTube, hein, on reconnaît au petit bouton rouge, hein, mais elle est totalement intégrée dans le site, hein, sur lequel je veux le présenter. D'accord? Et c'est pareil sur le RNSPF, hein. Ah mince, la vidéo s'est lancée, il faut que je la coupe. Voilà. Hein, Olivier a mis un onglet replay et vidéo. Et donc là, ça nous permet, avec ça, quelles que soient les chaînes où sont les vidéos, hein, d'avoir une liste avec toutes les vidéos de tutoriels qu'on a fait dans le premier confinement, que les collègues ont fait, des teasers qui viennent de plusieurs endroits. Donc là, c'était... hop, je ne me souviens plus où c'est qu'il a mis, hein. Voilà. Mais ça nous permet Et, d'avoir toute une liste de vidéos. Oui. et donc, alors, comment fais-tu pour, là, tu vas peut-être certainement nous le faire voir, hein, mais comment fais-tu pour nous mettre pour mettre, intégrer à ta page, par exemple, un parcours, puisqu'on est dessus en ce moment, l'incrustation de la vidéo dans la page de parcours? Alors, ça, c'est assez simple. Je vous ai dit, alors, j'ai un partage, je copie le lien. Ouais, mais ça c'est parce que tu es administrateur de la vidéo. Non, 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 non. Non? Tout le monde peut N'importe le quelle faire. vidéo. Ouais, n'importe quelle vidéo, je prends. D'accord? Et hop, on va faire une ressource. Attends, non, même je vais vous le faire sur un onglet, c'est encore plus facile. Voilà. Hein, hop, je voudrais, mettons, mettre un nouveau widget, hein, dans ma page avec la vidéo. Hop, je fais. Alors, tout simplement un texte, Ah, hein, où j'ai une c'est un ressource widget. dedans. Alors, je peux mettre un widget, je peux le mettre dans parcours, je peux le mettre dans cours, je peux le mettre dans tout ce que je veux, hein. Alors, Claco je vais. reconnaît exactement. Donc Et là, alors, je lis sur le stylo. d'accord. Quand Et tu en le mets fait, sur un, quand tu le mets sur un parcours,
C'est quel Ouais. lien que Alors, tu tu vois, actives? j'ai copié le lien YouTube Ouais. et automatiquement, il a mis la vidéo incrustée. J'ai même pas besoin du code d'intégration là. Ah, quand, quand c'est gris, c'est qu'il y a Ouais, déjà la vidéo qui est incrustée. ouais, voilà, regarde, là ça marche. Voilà. Et donc, si je veux après, hein, il m'a mis, je peux supprimer le lien là que j'ai mis tout à l'heure, hein, Ouais, maintenant, et il m'a mis la description, le titre et la description. Donc, si je veux, je d'accord. peux modifier ou ne pas laisser, hein. Mais voilà, ma vidéo est incrustée. Donc, c'est l'avantage d'utiliser des plateformes, mais Dailymotion, ça fonctionne pareil, hein. C'est qu'en fait, j'ai même plus besoin d'avoir un code d'intégration. Je mets le lien de la vidéo et bam, elle apparaît, que ça soit dans un parcours, dans un widget, dans le module court, hein. Tout ce qui existe dans Claco, automatiquement, la vidéo, elle apparaît comme ça. Mais maintenant, dans WordPress aussi, c'est comme ça, hein. J'ai un blog, je colle le lien de la vidéo et bam, il me l'incruste directement. Alors que si moi je fabrique une vidéo et que je la mets sur la plateforme, ça va être beaucoup plus compliqué. Et là, en plus, vous avez vu, ça démarre tout de suite. C'est la puissance de YouTube, hein. C'est que les vidéos, j'ai pas besoin de la télécharger pour la regarder, hein. À peine les gens cliquent sur lecture, même avec une connexion qui n'est pas terrible, hein, ça s'adapte et ils peuvent le voir. Et surtout, les vidéos YouTube, si je la regarde sur un téléphone, un smartphone ou sur un grand écran, le débit s'adapte. D'accord? Si vous faites une vidéo et que vous la mettez telle qu'elle, le risque, c'est qu'elle ne s'adapte pas à l'écran. Elle soit ou trop petite pour l'écran, ou trop gourmande en flux et que sur un téléphone, ça passe pas. D'accord. Donc, c'est vraiment la puissance de ces plateformes de vidéo. Donc, maintenant, vous avez une page sur créer une chaîne. Donc, vous avez vu, là, je suis sur Google, hein, parce que quand je pose la question, c'est lié à mon compte Google. Donc, il faut que j'ai un compte Google. Et ici, il y a marqué comment créer une chaîne personnelle ou comment créer une chaîne, ce qu'on appelle de marque. En fait, l'idée, c'est que votre chaîne personnelle, il n'y a que vous qui pouvez, elle est liée à votre compte et il n'y a que vous qui pouvez y accéder. Alors que quand je crée, hein, une chaîne d'entreprise ou d'un autre nom, ça me permet, hein, donc là, j'ai cliqué sur ma liste de chaînes. Je vais arriver ici. Là, ça me permet d'avoir des chaînes collaboratives où je peux inviter des gens à être gestionnaires de la chaîne ou propriétaires même de la chaîne. D'accord? Donc, je fais créer une chaîne et tout simplement, il va me demander, hein, un nom et c'est tout, quoi. Le nom du compte de marque. Alors, nous, c'est pas une marque, hein, c'est un dispositif, mais peu importe, hein, là, c'est une traduction, hein, basique pour YouTube. Et je fais créer et ma chaîne est créée. Et ça reste complètement gratuit et sans condition? Rien n'est gratuit sur Google. Oui. Toi, tu as la gratuité en tant que créateur de chaîne. Les gens qui regardent ta vidéo ont la gratuité en échange de publicité. Bien sûr. D'accord? Alors, nous, on n'est pas rémunéré en tant que créateur de chaîne parce qu'on n'a pas assez de vues. D'accord? Et puis, de toute façon, ce n'est pas notre optique, hein. Il y a un bouton pour monétiser ces vidéos. Donc, nous, en général, on n'appuie jamais là-dessus parce qu'autrement, ils vous mettent des pubs en plein milieu, hein, de votre vidéo. Sauf que ce n'est pas quand on fait 150 vues qu'on va toucher quelque chose. D'accord? Et puis là, nous, notre but, c'est pas de toucher de l'argent, c'est bien d'avoir une plateforme de diffusion vidéo. Et en fait, tous les éditeurs avec qui on a travaillé, hein, que l'Université de Lyon, ils disent mettez vos chaînes, vos vidéos sur YouTube parce que autrement, ça bouffe un espace serveur tellement énorme et on a tellement de difficultés de flux que ben, on n'a pas la puissance de YouTube et tout ça, quoi. Mais en mettant nos vidéos sur YouTube, YouTube devient propriétaire de nos vidéos. Les clauses changent souvent. Euh, il faudrait les relire parce qu'ils les changent tout le temps, hein. Euh, Ça veut dire que de toute façon, quand on est sur YouTube, on est sur de la diffusion publique.
Donc, Et nous, on met on peut mettre la licence Creative Commons derrière pour protéger par contre sa vidéo, pour qu'il y ait que quelqu'un, si quelqu'un l'utilise, il vous cite dedans. Mais quand la vidéo sur YouTube, les gens l'incrustent. Donc en fait, vous êtes tout le temps cité en général. Les gens n'ont pas besoin de vous la piquer pour la remettre sur un autre site. Si vous mettez une vidéo quelque part, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils la piquent et ils la rediffusent. Et on ne sait plus à qui elle appartient au départ. Alors que là, les gens, sur le détail de la vidéo, ils verront toujours à qui appartenait la vidéo au départ. d'accord. Donc, des fois, il faut mieux... là, ce qu'on cherche, c'est à diffuser facilement de la vidéo. Alors, la ministre des Sports, elle a sa chaîne YouTube, donc, au ministère. Donc, bon, à un moment... voilà, ça devient un canal de diffusion de la vidéo qui est prédominant et que même enfin, voilà, un peu tout le monde va utiliser. Donc, moi, je ne mets pas mes vidéos de famille, par contre, dessus, on est bien Non, vaut clair. mieux éviter, oui, c'est Voilà, sûr. Là, bien sûr, tant pis si ça met un temps à télécharger et que c'est sur mon disque dur. On ne met là que des vidéos parce que c'est des choses publiques qu'on annonce. Voilà, je ne mets pas la vidéo d'une réunion si le contenu n'est pas public. D'accord? Voilà. Alors, on a une version YouTube avec à ne diffuser qu'aux personnes qui auraient le lien. Mais bon, moi, j'estime que quand on est sur YouTube, après, voilà, c'est Google, donc il faut se méfier. Enfin, il faut se méfier, il faut profiter de cette disponibilité. Et voilà. Donc, et voilà, n'importe qui après arrive sur votre vidéo, peut partager la vidéo, donc ils n'ont pas besoin de vous la prendre puisque ils peuvent la partager en l'intégrant sur Facebook, sur Twitter, sur ce qu'on veut, ou avec le lien directement sur d'autres plateformes qui ne sont pas listées au-dessus. Donc, ça permet aux gens de rediffuser votre vidéo et pas une copie pirate de votre vidéo, quoi. Voilà. Donc, une fois que j'ai après ma chaîne, je peux effectivement déposer des vidéos. C'est tout simple. Une fois que je suis. Alors, comment y retourner après quand, alors, moi, j'y vais souvent par mon compte Google. Hop, dans toutes les applications Google, je fais YouTube et je tombe dessus. Et je retombe sur. Mais si vous cliquez YouTube dans Google, vous retombez dessus. Et vous, quand vous êtes connecté à Google, automatiquement, vous retombez sur la chaîne sur laquelle vous étiez. Alors là, vous inquiétez pas, c'est les actualités que YouTube vous propose. Si je fais mes vidéos, je vais retomber sur les vidéos que j'ai mis en ligne, donc sur la chaîne sur laquelle je suis en ce moment. Donc, quand j'ai plusieurs chaînes, j'ai dit, je clique sur mon compte et je regarde, je change de compte au fur et à mesure, parce que je n'ai qu'un seul compte Google, d'accord? Je ne crée pas autant de comptes Google que de chaînes. J'ai qu'un seul compte Google, je ne me gère pas 15 mails différents. Et par contre, je bascule sur mes différentes chaînes sur lesquelles je suis inscrit. D'accord? Et donc, sur les chaînes où je suis, il suffit que je fasse créer une vidéo. Alors, l'avantage, c'est que j'ai aussi le même bouton sur mon téléphone. Et parce que souvent, les vidéos, je les capte ou avec Zoom, avec ma webcam, parce que c'est quelque chose que j'enregistre, ou avec le téléphone quand je fais une vidéo sur le terrain ou enfin là on parlait de piscine, ou dans mon club de judo, hop, je vais filmer avec mon téléphone et sur mon compte Google YouTube du téléphone, sur l'application YouTube en fait sur le téléphone qui est liée au compte Google, et bien j'ai directement ce bouton créer et en fait il me prend la vidéo que j'ai et il la balance directement sur YouTube et j'ai le code à diffuser à tout le monde derrière. Où là, si je suis sur l'ordinateur, je fais créer et je fais importer une vidéo. Donc là, mettons, je peux aller chercher l'enregistrement Zoom qui était Zoom, il me les met, je m'en souviens, hop, il me fait des dossiers Zoom là, hop. Voilà, hop. Et je télécharge la vidéo MP4 et il a fait remonter. Et c'est lui qui s'occupe de toutes les transformations de la vidéo au bon format. Je n'ai pas à me soucier, est-ce que les gens
ont ce format MP4, AVI, .move, tout ça, peu importe. Parce qu'autrement, quand on fait des vidéos, le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui vous disent « Ah oui, mais moi, j'arrive pas à lire ta vidéo. » Hein. C'est ce que vous avez quand vous faites des vidéos famille, hein, c'est que souvent, eh bien, le téléphone que vous avez, il n'est pas compatible avec un autre, ou la caméra que vous aviez, ce n'était pas compatible. Et 10 ans après, quand on veut relire la vidéo, on n'a plus le bon lecteur pour lire la vidéo. Là, YouTube gère tout ça. Et autrement, on a la possibilité aussi de faire des directs avec YouTube. Donc, en fait, on peut faire une diffusion, hein, et donner une adresse de diffusion à des gens, que des gens vous regardent en direct. L'idée par rapport à Zoom, c'est que Zoom, les gens peuvent me parler. Et c'est limité, là, nous, sur notre abonnement, à 300 personnes, ce qui est déjà pas mal. Hein. Mais par contre, les 300 personnes, si elles ne coupent pas leur micro, j'entends. Si elles veulent me parler, me posent des questions. Là, le direct vidéo par YouTube, c'est en fait, les gens ne peuvent pas intervenir. D'accord? Il peut y avoir un chat en dessous, mais par contre, ils n'ont pas de micro ouvert pour pouvoir vous parler. Vous ne pouvez pas leur donner la parole. Mais là, par contre, il n'y a pas de limitation. Hein. Il y en a qui utilisent ça pour faire des directs avec beaucoup de personnes. Donc, ensuite, sur les paramètres de ma chaîne, hein, je vais pouvoir inviter. Alors, hein, je n'ai pas besoin de devise. Voilà. Donc, à chaque fois, je le recherche. Comment j'invite? Voilà. Et donc, vous voyez que si je veux inviter quelqu'un à être gestionnaire de ma chaîne, d'accord, je suis obligé de repasser par mon compte Google. Et en fait, à chaque fois, en général, je reçois un texto qui me dit « Veuillez confirmer ». Non, là, il ne l'a pas fait. Donc, il vérifie que c'est bien mon compte. Voilà. Hein. Donc, vous voyez, hop, il va m'envoyer un code. Ça veut dire que hein, il y a des sécurités, comme finalement presque quand on accède à sa banque. Hein. Oui, j'ai bien un appareil Redmi 9. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me dit? Nous avons envoyé une notification sur mon téléphone. Voilà. Oui. Et en fait, je dois taper le 16 sur mon téléphone. Ça y est, je viens de le faire pour que je puisse accéder à la gestion. Hein. Pourquoi il me remet là? Je n'ai pas été assez vite ou quoi? Voilà. Donc, vous voyez, j'ai tous les administrateurs de la chaîne. Hein. Ah oui, d'accord. Sur cette chaîne, ce n'est pas moi le propriétaire. Donc, je ne peux pas inviter un autre administrateur. D'accord? Donc, vous voyez, en tant qu'administrateur de la chaîne, je peux mettre des vidéos, les supprimer et tout ça, mais ce n'est pas moi qui peux supprimer les autres personnes. Et là, c'était une chaîne qu'on avait fait avec Olivier. Hein. Donc, voilà. Si j'allais sur une autre de mes chaînes hein, qui m'appartient, hop là, je vais changer. Je vais pouvoir alors changer de compte. Donc, une chaîne dont je suis le propriétaire. Donc, vous voyez, c'est des éléments qu'on ne retrouve pas forcément facilement, hein, puisque je passe par les paramètres. Après, j'ai une analyse hein, dans YouTube. Combien de vues de ma vidéo attendez, je vais vous montrer tout de suite sur là, ce qui s'appelle Analytics. Je sais, mettons sur une vidéo, combien de gens l'ont vu, combien de gens l'ont vu depuis les 28 derniers jours, combien hein, depuis toujours.
j'ai par mois, par année, et aussi j'ai la moyenne de visionnage. En fait, voilà, sur le financement de la formation, on a 140 vues et moyenne de visionnage 4 minutes 16. D'accord? Donc, je sais combien de temps en moyenne les gens passent sur la vidéo. Et le pourcentage, il me met par rapport à la durée totale de la vidéo. Donc, c'est là, hop, 61 personnes l'ont vu, 5 minutes 34 de visionnage, donc c'est presque la moitié de la vidéo, en fait. Donc, on sait si dans les vues, c'est des vues qui restent 20 secondes et s'en vont, ou si les gens regardent votre vidéo presque en entier. Donc, sur des stagiaires, ça vous donnerait des idées. Hein. Bien sûr, là, si j'allais sur le compte du MOOC, hein, j'aurais des durées de visionnage qui sont en général bien meilleures, puisque là, on est sur de la formation. J'espère que je ne me plante pas. Donc, sur le MOOC des évaluateurs. Donc, on est sur de la formation. Donc, en général, j'ai des meilleurs taux de... Voilà, donc les vues, donc il y a 4600 vues à 51%. Là, on a des vues à 76% de la vidéo totale. Là, c'est 93%, 92%. Vous voyez, donc ça, c'est des vidéos de formation. Alors, on a fait en sorte qu'elles ne soient pas trop longues. Hein. Souvent, on a fait des vidéos de 2, 3, 4 minutes, pas beaucoup plus. Hein. Et on a des forts taux de vues avec presque la vidéo vue en entier. Hein. La 93% de moyenne, ça veut dire que bon, il y en a quelques-uns qui ont coupé et tous les autres, ils ont regardé la vidéo en entier. Vous voyez, donc là, hein, je suis sur un site de formation où j'ai des scores de visionnage qui sont, ça veut dire que les gens vont vraiment au bout des vidéos en général, quoi. Vous voyez? Donc, ça me donne des indications sur ma formation. Alors, maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est comment créer une autre personne. Donc, vous voyez, devise, je ne remplis jamais parce que je m'en fiche. Hein, c'est pas ce que je veux. Donc, gérer les autorisations, ça va me faire le même cirque. Hein. Hop, gérer les autorisations. Donc, oui, c'est bien moi. Oui, j'ai toujours un Redmi 9. Donc, oui, c'est le numéro 82 ce coup-ci. Voilà, et là j'ai le bouton pour inviter des nouveaux utilisateurs. Vous voyez? Donc là je suis le propriétaire. Donc j'ai accès aux droits de Olivier Le Rouge. D'accord? Donc je peux le mettre voilà, propriétaire également pour qu'il puisse inviter des gens. Alors attends, j'ai vu, il y a des questions. Hop, hop, hop. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, et là, je peux inviter des utilisateurs. Donc, je vais rentrer l'adresse mail, voilà. Mettons de Fred Humbert. Hop, si je le trouve. Pardon, je l'avais. Voilà. Je le mets administrateur et je l'invite. Voilà. Et donc, comme ça, j'ai Fred Humbert qui est administrateur de la chaîne vidéo. Et je peux donc rentrer quelqu'un qui est propriétaire. Alors, propriétaire, on a vu, il a des droits supplémentaires où il peut inviter ou supprimer les autres administrateurs. Administrateur, il peut intégrer des vidéos, supprimer, les modifier. Voilà. Et donc, on est bien sur des chaînes vidéo qui permettent voilà, de gérer après à plusieurs. Donc là, voilà, je gère avec des collègues aussi les vidéos de la direction régionale Nouvelle-Aquitaine dessus. D'accord?
Et vous avez, j'ai les vidéos mises en ligne et ici, hein, je pourrais avoir les diffusions en direct que j'ai fait avec les replays. Voilà. Excuse-moi, Pascal, Vas-y. j'ai dû passer un petit peu vite parce que j'essaie en même temps du Zoom, j'essaie de le faire les mains dans le cambouis sur YouTube. Est-ce que tu peux me refaire voir? Parce que j'ai bien compris comment importer les vidéos, aucun problème. Par contre, comment est-ce que tu crées une chaîne? Parce que moi, la seule Alors, chaîne qui m'est proposée, c'est celle à mon nom. voilà. Alors, c'est pour ça que je vous ai... Attends. Ouais. J'ai préparé les liens parce que des fois, j'ai du mal à le retrouver. Hop. Voilà. Hop. Qui est là. Donc, je vais vous donner les deux liens. Donc, ça, c'est le lien où il y a la chaîne personnelle et la chaîne de marque. Alors, je vais vous le mettre dans le chat à chaque fois. D'accord? Ça vous va dans le chat? Oui, oui, très bien. Non, c'est pas là. Hop. Tac. Donc là, on est sur l'explication chez Google. Et comme le lien sur la chaîne de marque, hein, vous voyez, j'ai cliqué sur votre liste de chaînes ici, hein, où on saura plus sur les comptes de marque. Donc, je vous le mets directement, ce lien-là. Voilà, parce que des fois, quand ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je retrouve effectivement comment créer sa propre chaîne, mais une fois qu'on en a une, on ne peut pas en recréer une autre. C'est lié à son mail Google. Et moi, Ouais, je ne veux pas diffuser des vidéos de formation sur mon mail Google, quoi, en fait, hein. Donc, à c'est chaque ça. fois, voilà, je crée des chaînes, hein, des chaînes pour. Et donc là, voilà, j'ai mis le lien normalement où on arrive sur créer une chaîne de marque. Donc, j'arrive sur ma liste, pardon, de chaînes et j'ai le bouton créer une chaîne. D'accord? Donc là, ça me permet de voir quelles sont les chaînes que je gère. Alors, voilà. Donc, vous voyez, celle-là, je ne suis pas propriétaire, mais il fait bien partie de ma liste des chaînes. Alors, il y a un petit mystère, c'est que on ne sait pas ce qui s'est passé sur la chaîne RNSPF. Vous voyez, quand je fais changer de compte, ah, bon, ça plante, ça veut plus. Elle apparaissait pas là. Elle apparaît là, non. Bon, je sais pas, le partage d'écran est en rade ou quoi? Ouais, je dois avoir trop de fenêtres d'ouvert, ça le perturbe. Il veut plus. Fait chier. Ouais, un incident est survenu. Bon, très bien. Hop là. Voilà. Hein, donc, je t'ai donné les deux liens. Donc, l'idée, c'est que vous créez des chaînes et ensuite, à l'intérieur des chaînes, je n'ai pas montré, mais on peut créer des playlists. Parce que là, Olivier, ce qu'il a fait, c'est qu'il a répertorié des vidéos via des playlists pour que les gens puissent les regarder. Hmm. Le problème, c'est que YouTube, hein, vous savez ce qu'il y a eu sur comment les complotistes fonctionnent, comment ceux qui regardent YouTube sont abreuvés de vidéos qui sont des fakes, hein. C'est qu'en fait, c'est pas vous qui dites à la suite de votre vidéo laquelle vous voulez qui enchaîne derrière. C'est YouTube qui propose, qui fait des propositions. Et c'est comme ça que sont diffusés. C'est l'algorithme de YouTube qui rend addict, hein. Voilà. Donc, si vous voulez que les gens voient une liste de vidéos, on crée une playlist, qui est encore autre chose qu'une chaîne. La chaîne, ça permet de stocker et de diffuser toutes les vidéos. Elles vous appartiennent
elles sont sur votre chaîne et vous pouvez les supprimer, les reprendre, les renommer, ainsi de suite. Une playlist, c'est juste, hein, on peut mettre des vidéos qui ne sont pas à soi sur la playlist, hein. C'est juste créer un lien pour que des gens visionnent une liste de vidéos d'affilée. D'accord? Ce qui est un peu différent. Donc, c'est pour ça que dans votre chaîne, hein, moi, dans la chaîne, je peux créer, affecter mes vidéos à des playlists pour effectivement envoyer le lien vers une playlist que les gens regardent plusieurs vidéos d'affilée. Parce que là, quand je les mets en intégration dans un site, hein, c'est YouTube qui fait ses propositions avec son algorithme derrière. Donc voilà, s'il y a d'autres questions. Non, c'est bon. J'entends pas, Christelle. Est-ce que, parce que moi, j'ai pas trop de recul, donc j'avais déjà utilisé un peu pour charger des vidéos de la formation. Est-ce que tu as des retours d'expérience sur des chaînes créées par formation? Est-ce que ça vaut le coup? Ou plutôt une chaîne une chaîne formation BP en général et que tu peux réutiliser d'une année sur l'autre? Est-ce que tu as des retours d'expérience? Alors, nous, ce qu'on fait plutôt, effectivement, là, c'est sur le RNSPF, maintenant qu'on est, hein, on fait une seule chaîne et on fait des playlists. D'accord. Alors après, c'est vrai que si tu es plusieurs administrateurs et que tout le monde doit retrouver les vidéos à l'intérieur, ça peut être compliqué. Donc, à un moment, si tu sens que c'est trop compliqué, c'est pas grave, tu recrées, tu dis, bon, non, vous faites votre chaîne vidéo. Après, c'est pareil, c'est si, mettons, tu souhaites que les stagiaires ils mettent leurs vidéos. Tu sais, quand tu fais un exercice sur la plateforme, tu dis, voilà, on va faire quelque chose sur la PEDA de terrain, sur votre lieu d'alternance. Chacun va filmer ses consignes, les 5 minutes de consignes qu'il donne à son public. Et puis, on va analyser votre façon de transmettre les consignes au public. Donc là, si tu veux que eux, ils te le diffusent, ils peuvent le mettre sur leur téléphone, sur leur chaîne YouTube à eux, donc sur leur compte Google, et te l'envoyer. Pas de souci. Si tu veux que toi, avoir une vue, parce qu'après, on ne les retrouve pas, ces vidéos-là. Si toi, tu veux que dans ta formation, tu puisses avoir eh bien, tous les démarrages qui correspondent à l'activité 1 et pouvoir justifier qu'effectivement, eh bien, ils ont tous produit en faisant des vidéos, dans ce cas-là, hein, c'est ce que j'ai montré sur le DES GEPS qu'on faisait avec Olivier Le Rouge. On leur a fait une chaîne, on les a mis administrateurs pour qu'ils puissent, et on leur a dit à chaque fois, vous déposez les vidéos ici, sur la chaîne du DES. Donc là, on a créé une chaîne particulière, comme ça, les stagiaires, on leur donnait des droits d'administrateur, donc forcément, on ne leur a pas donné des droits d'administrateur sur la chaîne avec les vidéos officielles du CREPS, quoi. Donc, on a fait une chaîne à part parce qu'on voulait qu'ils publient là-dessus. Et comme ça, on a l'historique de tout ce qui était fait. Parce qu'au départ, ils produisent des vidéos, mais après, eux-mêmes ne les retrouvent pas, quoi. Donc, en fait, donc voilà, l'idée, c'était de centraliser ça et de montrer aussi à la directrice que tu dois connaître et qui est Isabelle Ferracci, de dire, mais voilà, on a tout le listing des vidéos produites dans le cadre de la formation, d'où la partie donc, à distance. Ce qui est intéressant après, parce qu'on peut les retrouver plus facilement après. Alors que... hein, oui, vas-y. Oui, justement, moi, je savais pas comment créer de chaîne et donc j'ai des vidéos de la formation sur ma propre chaîne. En fait, on peut on peut les déplacer aussi. Oui, ça, tu l'as montré peut-être. Non, Non, j'ai pas montré. Mais non. là, Non, mais c'est pas faudrait... grave, mais c'est possible. je sais pas. Ah, d'accord. Ok. Je sais pas parce que quand on fait monter un fichier vidéo et pas une adresse. D'accord. Donc c'est pour ça que par contre les playlists, ça permet de recenser des vidéos que tu as faites avant sur d'autres chaînes. Donc c'est pour ça qu'on utilise les deux. La chaîne, elle se permet de stocker les vidéos, Oui. clairement, hein, c'est un lieu de stockage et de Oui. diffusion. Et à des moments, quand là, on s'est aperçu, ben oui, il y a des vidéos, on les a mis sur le Crêpes de Montpellier parce que c'est le séminaire du Crêpes de Montpellier, hein. Oui. Donc, on veut faire une liste de vidéos à regarder. Donc, Olivier, il a fait une playlist avec des vidéos qui viennent de différents endroits. D'accord? Ok. Donc,
Parce qu'en fait, la vidéo, elle est stockée chez nous, donc elle nous appartient. Oui. Alors même s'il y a la question de quel est le droit de YouTube sur les vidéos qui nous appartiennent. Et bon, ça, il faudrait lire dans les méandres tous les changements qu'ils ont fait au fur et à mesure du temps. Mais au moins là, ça veut dire que la vidéo, elle est sur notre chaîne, elle nous appartient. Donc dans une playlist, par contre, tu peux aller chercher des vidéos que j'ai faites sur d'autres chaînes ou qu'un collègue a fait sur sa chaîne et l'intégrer dans ma playlist de D'accord. diffusion pour que voilà, des stagiaires puissent regarder une liste de vidéos, mettons, sur telle thématique. Donc voilà la différence entre voilà, chaîne et playlist. Donc voilà, on jongle en fait entre les deux quoi, pour essayer de répondre à toutes les situations. Et pour inciter les stagiaires à aller, par exemple, pour illustrer des contenus ou quoi, le mieux, c'est de faire dans un cours, par exemple, on fait un lien, oui, on fait un lien vers la chaîne ou vers la vidéo, ou Alors, ça dépend. si on le fait plusieurs fois, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on leur dit, voilà, on vous inscrit sur la chaîne, vous êtes administrateur, et toutes les vidéos que vous faites, vous les publiez là. Parce que comme D'accord. ça, ceux qui n'ont pas réussi à intégrer la vidéo, ils ne peuvent pas nous dire, ah oui, mais j'ai pas réussi à intégrer. Non, non, on la voit sur la chaîne, la vidéo, si elle a bien été produite. D'accord. Voilà. Parce que des fois, on leur disait, ben, vous la mettez dans le forum, et ils nous disaient, ah, mais j'ai oublié de la mettre dans le forum, machin, nan. Bon, d'accord? Mais non, elle n'est pas produite, hein, donc on voyait bien la différence. Voilà. D'accord. Mais là, ça veut dire que tu fais l'exercice plusieurs fois quand tu fais ça, parce que voilà, c'est une petite pratique à ce qu'ils acceptent le compte administrateur, qu'ils valident, qu'ils aient bien un compte Google. Bon, en général, il n'y a plus beaucoup de monde qui n'a pas de compte Google, mais voilà. D'accord. Voilà. Bon. Yann est parti, on n'est plus que trois. Oui, mais c'est très bien. De toute façon, c'est pas un souci, hein. L'idée, comme ça vous fait 10 minutes de pause avant de rejoindre le bilan. Oui, Hein, parce que dans le bilan, on va présenter la façon dont on programme les présentations de chaque module de formation demain, hein. d'accord. Ok. Puisque ça sera en plus juste avant la clôture. Il y a les voilà, directeurs de Montpellier et de Dijon vont sûrement être là aussi, hein, puisque le directeur de Dijon, c'est le responsable du RNSPF aussi. D'accord. Voilà, donc ça peut être sympa. Ok. Donc on va vous présenter ça tout à l'heure. Ok. Ça Bon, je vais va? reposer Attends, les hop. yeux un peu.